Dans un marché inondé de smartphones de plus ou moins bonne qualité, mais qui au final se ressemblent tous, Ulefone frappe très fort avec ce modèle aussi atypique que puissant. Il s'agit de l'Armor 30 Pro 5G que je vous présente aujourd'hui. Alors Ulefone, on ne vous les présente plus, il s'agit de la meilleure marque du moment en termes de rapport qualité-prix et qui propose une gamme de smartphones idéale pour les utilisateurs à la recherche d'appareils robustes et performants. Alors atypique parce qu'il est doté de 2 écrans tactiles, un à l'avant et un à l'arrière. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le découvre ensemble. Alors dans la boîte, on retrouve la pochette avec les documents. Donc le manuel d'utilisateur avec sa partie en français. Un verre de protection donc à positionner sur le téléphone et diverses cartes de garantie. Alors le fameux Armor 30 Pro. On retrouve un chargeur de 66 watts ainsi qu'un câble USB-C, USB-C, donc pour la recharge. Et enfin, une petite dragonne. Alors, ce que l'on remarque dans un premier temps, c'est son écran secondaire à l'arrière, une fonctionnalité unique chez Ulefone. Un écran plutôt imposant puisqu'il mesure 8,6 cm de diagonale et qui possède une résolution de 412 par 960 pixels. Il permettra entre autres de naviguer, de consulter les notifications, voire même de prendre des selfies à l'aide des caméras principales. Donc du coup, les modes d'affichage sont nombreux sur ce smartphone. Soit j'affiche l'écran principal uniquement, soit l'écran secondaire uniquement également, soit l'ensemble en mode miroir, c'est-à-dire que l'écran avant et arrière s'afficheront simultanément et ces 2 écrans peuvent être réveillés, donc sortir de veille, par un double tap. Alors, autre particularité de ce smartphone, c'est qu'il est équipé d'un haut-parleur de 4 watts qui est censé atteindre 118 décibels, tenez-vous bien, Et l'ensemble de ce haut-parleur est entouré d'un anneau lumineux qui peut être paramétré pour signaler l'arrivée d'une notification ou d'un message, par exemple. Autre particularité de cet anneau LED, c'est qu'il s'adapte dynamiquement au rythme de la musique ou du contenu d'une vidéo. Concrètement, l'écran secondaire fonctionne exactement comme l'écran principal. D'ailleurs, on y retrouve mon écran d'accueil. Il est tactile et très sensible. Je le manipule du bout des doigts. Si je souhaite par exemple écouter de la musique, j'ouvre mon dossier MP3. Comme vous le voyez, l'écran est très sensible et précis. Je sélectionne mon fichier. C'est aussi simple que ça. L'écran principal, quant à lui, mesure 6,95 pouces, soit 17 cm 65 de diagonale. Ces 2 écrans sont équipés du verre Corning Gorilla Glass 5. Autrement dit, ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de résistance aux chutes et aux rayures. L'Armor 30 Pro est certifié IP68 et IP69K. Ce qui signifie qu'il peut être immergé pendant 30 minutes jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et IP69K, ce qui signifie qu'il est résistant à la poussière, à l'humidité, aux vibrations ou aux secousses, aux chocs, aux perturbations électriques ou électromagnétiques, ainsi qu'aux variations extrêmes de température. Côté performance, c'est un écran qui bénéficie d'un taux de rafraîchissement ultra élevé de 120 Hz, ce qui signifie qu'avec un tel taux de rafraîchissement, les vidéos ou les jeux vidéo seront beaucoup plus fluides. Et pour finir avec cet écran, il possède une résolution de 1080 par 2460 pixels. Sous le capot, on retrouve un processeur très performant, le MediaTek Dimensity 7300X pour les connaisseurs, un octa-core boosté jusqu'à 2,5 GHz et le tout est épaulé par 32 Go de RAM ainsi que par 512 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 2 Tera via une micro SD. Côté batterie, l'Armor 30 Pro intègre une énorme batterie de 12 800 mAh bénéficiant d'une charge rapide de 66 watts. Alors les passionnés de photographie apprécieront le système photo avancé de l'Armor 30 Pro qui comprend un appareil photo principal de 50 mégapixels, un grand capteur de 1,3 pouces
très utile dans les ambiances très peu lumineuses. Une caméra infrarouge de vision nocturne d'une très bonne résolution puisqu'elle est de 64 mégapixels, assistée par 4 LED infrarouges et un objectif ultra grand angle de 54 mégapixels. Donc voilà pour cette façade, et une caméra frontale de 32 mégapixels. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette caméra frontale est optimisée par des algorithmes d'intelligence artificielle qui garantit des selfies d'une qualité professionnelle et surtout une excellente reconnaissance des scènes. Alors concrètement, voilà le résultat avec une photo prise en mode selfie, donc avec la caméra frontale. Et voici le résultat dans la nuit quasiment noire en activant le mode vision nocturne. On s'aperçoit que la caméra d'action a atteint ses limites, les images ne seront pas exploitables. En revanche, la résolution sur le smartphone est juste parfaite. Et on observe donc la même qualité, enfin la même résolution en mode vidéo. Donc c'est un smartphone de conception robuste, il respire vraiment la solidité. Il est doté d'un châssis métallique et enveloppé d'un plastique dur et doté de larges renforts en caoutchouc sur les angles et sur les tranches. Donc son châssis métallique, sa conception robuste et sa batterie monumentale ont forcément un incidence sur son poids. Il affiche 509 grammes sur la balance et mesure 181 mm de hauteur pour une épaisseur de 21,2 mm. Les boutons physiques sont plutôt bien placés et facilement accessibles. Le bouton marche arrêt, qui d'ailleurs intègre un lecteur d'empreintes digitales, ainsi que le bouton du réglage du volume du haut-parleur, se situe sur le côté droit. Et de l'autre côté, on retrouve le tiroir SIM qui intègre 2 cartes nano SIM et une carte SD. Cette touche, quant à elle, est configurable pour lancer des applications spécifiques. Je pense par exemple à la lampe torche, à la capture d'écran ou voire même au mode SOS. Donc la connectique située sous le smartphone est protégée par un cache en caoutchouc étanche. Et on y retrouve le port de recharge USB-C qui servira également au transfert de fichiers. Et sur la tranche supérieure, on retrouve une connectique qui permet de brancher des écouteurs, ainsi qu'un port infrarouge qui permet d'utiliser le smartphone comme une télécommande universelle. Et sur cette tranche, donc on y revient, on retrouve le fameux connecteur U-Smart qui permet de raccorder des accessoires spécifiques Ulefone comme le microscope et l'endoscope. Donc si vous êtes intéressé par ces accessoires, vous pouvez les retrouver sur le site évidemment du fabricant. Et pour finir, donc l'Armor 30 Pro est livré avec le système d'exploitation Android 14. Très clairement, ce smartphone cible des utilisateurs ayant des besoins spécifiques, que ce soit comme nous, grands voyageurs qui avons besoin d'un appareil fiable, robuste et endurant, ou pour des professionnels travaillant en extérieur ou dans des environnements très difficiles. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Vous retrouverez les liens pour accéder à la boutique de la marque dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt.